Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 Loisirs. Tout de suite, le sommaire. Le festival Thoiry Lumière Sauvage revient dimanche 25 octobre pour une troisième édition, un spectacle féerique à faire découvrir aux familles et aux romantiques. Les fermes de Galy dans les Yvelines fêtent la citrouille du samedi 24 au samedi 31 octobre. Des ateliers proposés pendant 8 jours. Venez dessiner, découper ou creuser votre citrouille. Et puis enfin, l'agenda complet de vos sorties du week-end. Au programme, un spectacle, une exposition et du cinéma. Le festival Thoiry Lumière Sauvage s'illumine de nouveau à partir de dimanche 25 octobre et pendant tout l'hiver, plus de 1000 animaux, personnages et plantes s'illuminent. Un spectacle féerique à découvrir en famille. Interview express avec Christelle Bercheny, la directrice générale du zoo. C'est un festival féerique de lanternes qui sont d'origine chinoise dans la création, puisque ce sont des structures qui sont métalliques et qui sont recouvertes de soie et peintes à la main ensuite. À l'intérieur, on y place des lumières LED qui s'illuminent chaque nuit. On a créé un parcours qui fait 1,5 km et qui raconte différentes histoires au fur et à mesure. Donc vous allez pouvoir entrer dans un monde un petit peu onirique avec un village de petits gnomes. Ensuite, vous allez passer dans quelque chose de plus naturel avec des féeries comme des arbres un petit peu sortis de l'imagination. Et c'était extrêmement important pour deux choses. Un, effectivement, ça fait partie aujourd'hui de notre activité et les clients nous le demandent. Et puis évidemment, ça fait partie de l'activité du zoo et ça permet aussi au zoo de rester ouvert toute l'année aujourd'hui, chose qui n'était pas possible avant puisque l'activité pure zoo et animalière l'hiver est tellement météo-dépendante que on n'équilibrait pas forcément les hivers. Alors, Thoiry Lumière Sauvage, c'est d'abord un moment de décontraction et un moment où on oublie tout ce qui peut se passer, un moment où on respire et où on passe de bons moments et où on se retrouve vraiment tous ensemble autour dans un milieu naturel et dans un milieu féerique. Et les citrouilles peuvent-elles aussi s'allumer quand la nuit tombe ? La fête de la citrouille revient aux fermes de Galy. L'événement a lieu sur les 3 sites, dont 2 se trouvent dans les Yvelines, à Saint-Cyr-l'École et à Sartrouville. Des activités qui se déroulent pendant 8 jours. Et pour en parler sur ce plateau, Justine Brasier, bonsoir. Bonsoir. Alors en quoi consiste cette fête ? Eh bien, c'est un atelier tout simplement de fabrication de citrouilles. C'est une tradition aux fermes de Galy depuis plus de 20 ans. C'est un atelier qui concerne plutôt les enfants, en tout cas un public familial. Elle permet de passer des bons moments conviviaux et de partage, surtout en ce moment. J'imagine qu'il faut beaucoup de citrouilles pour réaliser ces ateliers. D'où ça provient finalement, ces citrouilles? Eh bien, ce sont des citrouilles locales. Elles proviennent d'une production cultivée à quelques centaines de mètres de la ferme. Les citrouilles là, qui sont proposées pour ces ateliers de creusement de citrouilles sont toutes des citrouilles qui sont cultivées dans nos champs, dans la plaine de Versailles. Là, on a cultivé depuis le début mai, à peu près après les Saintes Glaces, nos citrouilles et on les a récoltées ces dernières semaines là. Donc elles sont cultivées juste à côté. On en a cultivé 4 hectares, ce qui représente plusieurs milliers de citrouilles. Elles sont présentées dans de grandes caisses en bois, des palox. Les visiteurs peuvent ensuite choisir eux-mêmes leurs citrouilles selon la taille et la forme qu'ils souhaitent. Dans ces grandes caisses en bois, vous avez plein de citrouilles. Vous en avez des tout petites comme celle-ci, vous en avez des beaucoup plus grosses, de forme plus ou moins aplatie, comme celles qui sont derrière moi, ou toutes rondes. Donc les enfants vont choisir vraiment la citrouille qui leur fait plaisir, qui les inspire. Ils vont dessiner avec un marqueur, avec un feutre, les endroits où il va falloir faire les sculptures, la découpe. Les animateurs réalisent la découpe pour des questions de sécurité. Mais ils peuvent creuser leurs citrouilles eux-mêmes ? Oui, les enfants creusent leurs citrouilles et installent même une bougie à l'intérieur pour donner vie à leur création. Et bien sûr, ils repartent avec. Alors chaque année, certains font des têtes rigolotes, d'autres effrayantes ou même souriantes. Vraiment, le but, c'est de laisser libre cours à son imagination. Et vous, Célia, d'ailleurs, vous avez déjà creusé une citrouille ? Non, jamais, mais j'aimerais bien le faire un jour. C'est peut-être l'occasion, cet atelier. Oui, et concernant d'ailleurs les gestes barrières, comment ils font du coup
Alors il faut savoir qu'ils font très attention au respect des mesures sanitaires en vigueur. Une partie des ateliers est réalisée en extérieur et ils proposent même de venir avec sa propre cuillère ou son propre feutre, même si bien sûr il y a du matériel désinfecté à disposition. On s'est concentré sur l'atelier de creusement de citrouille en multipliant les pôles de creusement, en ayant plus d'animateurs, de telle sorte qu'on accueille des groupes plus restreints, et en mettant une famille par table. Et alors, combien de temps dure l'atelier ? Alors l'atelier dure 30 minutes. Après, bien sûr, ils peuvent se promener dans la ferme, aller voir les animaux, partir à la découverte des bois. Ils ont aussi accès au labyrinthe. Les responsables de la ferme, par contre, demandent simplement aux visiteurs de limiter leur temps sur le site à 2 heures, tout simplement pour éviter d'accueillir trop de monde. Merci Justine pour toutes ces informations. Et d'ailleurs, on va justement rester dans le thème d'Halloween. Vous êtes plutôt sorcier ou scientifique fou, Justine ? On va dire sorcier. Eh bien, à la Bergerie nationale de Rambouillet, vous pouvez être les deux. Durant les vacances scolaires, C'est pas que sorcier revient pour une nouvelle édition. Au programme de nombreuses animations. Un reportage de Mickaël Elmidoro. Le lait de Voltigol va permettre à ce petit garçon de voler comme un aigle. Dans la maison à verre de lait, d'autres sortes de lait au pouvoir extraordinaire sont présents. J'ai préparé un petit peu des potions particulières avec le lait de nos vaches, du lait entier, pasteurisé forcément. J'ai rajouté un petit peu de pouvoir magique dedans pour donner de la couleur et pour avoir des effets différents. On peut devenir rond comme un ballon, on peut grandir comme une vache en l'espace de 15 secondes. Jusqu'au 1er novembre de 14h à 18h, des animations autour du thème d'Harry Potter sont proposées. Le but est de découvrir 4 maisons, la basse-cour avec des oiseaux et leurs œufs, les différentes qualités de la laine chez les moutons, la traction animale chez les chevaux et les composants du lait chez les vaches. Le côté magique et le côté scientifique, les expériences, les expérimentations, le côté ludique sont des choses qui sont très appréciées au niveau des enfants. Justement, les enfants devaient participer à de nombreuses épreuves diverses et variées. Ils devaient remplir un carnet magique tout au long de leurs aventures. Il y avait une épreuve où il fallait qu'on boive une potion. Valentin et moi, on a choisi une potion de force. Ensuite, dernière étape de cet après-midi hanté. Là, on colorie avec la peinture à base d'œufs. Comme les activités sont diversifiées, ils n'ont pas le temps de s'ennuyer et ça tourne beaucoup. En fin de journée, un match de Quidditch est aussi organisé. L'idée de ces animations Halloween est de faire découvrir aux familles la ferme et ses animaux. La soirée lampions, frissons et dégustation prévue mercredi 21 octobre est quant à elle annulée à cause du couvre-feu. Et si l'imaginaire d'Halloween vous fait peur, d'autres activités sont prévues dans les Yvelines ce week-end, comme à Poissy où un spectacle de magie sera proposé au musée du Jouet dimanche 25 octobre à 14h30 et mercredi 28 octobre à la même heure. Ce spectacle sera animé par Jérôme Solou de l'Agence des magiciens, réservation obligatoire. Plongez dans l'univers miniature des Playmobil au château de Breteuil à Choiseul. Une nouvelle exposition sur le thème des films cultes est présentée ce week-end, samedi et dimanche de 10h à 18h. Et pour les plus petits, des histoires au hasard sont racontées par Sophie Destanque, samedi 24 octobre de 10h30 à 11h à la médiathèque des 7 Mars à Elancourt. Sauver et rénover des avions ou des morceaux d'avions, c'est le but de l'association Saint-Cyr Aviation Partage qui dévoile ses trouvailles au grand public tout près de l'aérodrome de Saint-Cyr-l'École. Son président se démène pour faire vivre ce petit musée atypique, un montage de Lucas Houdard. C'est le petit dernier de la collection. Ce Nord Atlas arrivé il y a 2 semaines est un avion à double queue qui s'ouvre à l'arrière pour pouvoir charger de la marchandise ou sauter en parachute. Son premier vol date de 1959. Il a eu 2 carrières. Il a une carrière militaire où il transportait donc ce que je vous ai dit du matériel militaire et des parachutistes ou des troupes. Et ensuite, il a été vendu à une société qui s'appelle Transvalair, c'est le Nord Atlas numéro 180, et qui voulait travailler pour la Cernam. Et il y a eu des problèmes avec la Cernam. Et en fait, cet avion n'a pas eu le temps de travailler. Pierre Farman, le président de l'association, est le petit-fils de Dick Farman, pionnier de l'aviation qui a œuvré à la naissance d'Air France. C'est grâce à sa famille connue dans le monde aéronautique que de nombreuses personnes lui donnent des pièces au lieu de les jeter. Cette parcelle à 2 pas des pistes de l'aérodrome devient une sorte de musée à ciel ouvert qui a quand même une particularité. On n'aura jamais le droit d'y rentrer.
Ce sont des avions démontés, donc contendants. S'il fallait sécuriser, on n'aurait plus la place de mettre autre chose. Donc on est extrêmement près de la clôture et on regarde à travers la clôture. Et on peut donc y voir 2 avions, le Nord Atlas et un Falcon 900, mais aussi un tas de pièces détachées, comme un morceau de Falcon 50 et une entrée d'air de Boeing 747. Il y a des volets, des ailes, des morceaux de turbine, de l'autre côté un train d'atterrissage, il y a un petit peu de tout. L'idée est vraiment de faire sortir du contexte les pièces d'avion pour montrer comment c'est fabriqué. La prochaine acquisition de l'association sera certainement un moteur de Mirage et d'autres pièces devraient arriver également en novembre, ainsi que des panneaux d'affichage sur la clôture pour donner des détails sur ces objets. Que faut-il aller voir au cinéma cette semaine? La parole est donnée aujourd'hui à Vincent Mirabel, professeur de cinéma à Versailles et membre du jury Cygnus au festival San Sebastian. Il nous parle du film Drunk. On l'écoute. Drunk, qui signifie ivre, est un film qui peut vous enivrer. D'abord, vous allez quitter le confinement et partir au Danemark. Là, vous allez rencontrer 4 amis, tous professeurs dans le secondaire, et chacun va tester la théorie selon laquelle on améliore sa vie avec 0,5 g d'alcool de plus dans le sang. Drunk est une comédie avec un formidable vote dans un cours d'histoire. Et puis, le ton change et on se ressaisit à la fin. Sur le plan esthétique, c'est très soigné, c'est posé. Et puis, sur le plan du message, c'est évidemment que l'on se détourne des faux remèdes pour s'ouvrir à la vraie vie. Au final, on termine par une danse de joie magnifiquement interprétée par Mads Mikkelsen, qui a reçu au Festival de San Sebastian le prix d'interprétation avec ses 3 autres collègues. Ce film a été sélectionné à Cannes. Il n'a pas pu être projeté là-bas. C'est le moment de se rattraper. Et c'est la fin de ce 7-8 loisirs. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles idées sorties. Bonne soirée, à jeudi prochain.